Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la Casio 35+ pour étudier des fonctions. Donc on va s'intéresser aux deux fonctions suivantes, la fonction f définie par f de x est égal à x carré moins 2x moins 4 et la fonction g définie par g de x est égal à 2x moins 4. Donc on va s'intéresser à ces deux fonctions et donc première partie on va voir comment compléter un tableau de valeurs en utilisant cette calculatrice. Donc première chose, pour réaliser un tableau de valeurs, il faut sélectionner l'instruction, le menu table. Donc c'est le menu numéro 7, on valide, et donc on arrive sur une fenêtre dans laquelle on va pouvoir rentrer les fonctions. Alors il faut bien s'assurer que ici on est y1, y2, y3. Si ce n'est pas le cas, c'est sans doute que le mauvais type de fonction est sélectionné. Donc en appuyant sur F3, on sélectionne bien y égale ici. Voilà, ce qui permet d'avoir y1, y2, y3. Alors on va rentrer les fonctions dans la calculatrice, et donc il y a un point important, c'est comment on fait pour rentrer le x. Donc le x, c'est la variable de la fonction, et la touche qui permet de rentrer la variable, c'est celle-là. On ne peut pas faire alpha plus, ça ne fonctionnera pas. Donc on rentre la fonction, donc x au carré, moins 2x, moins 4, et on valide en appuyant sur la touche exé. On va rentrer la deuxième fonction, donc 2x, moins 4. Et on valide. Alors voilà, une fois qu'on a rentré les deux fonctions, on peut afficher le tableau en appuyant sur la touche F6. Et donc là, on voit que les valeurs de la fonction f seront dans la première colonne, y1, et les valeurs de la fonction g seront dans la deuxième colonne, y2. Le problème, c'est que le tableau il commence à 0, et nous, on aimerait un tableau de valeurs des fonctions f et g compris entre moins 2 et 4. Donc il va falloir qu'on règle le tableau. Alors, on peut appuyer sur Exit pour revenir au menu principal. Et donc, ce qui permet de paramétrer le tableau, c'est l'onglet Set ici, qu'on sélectionne en appuyant sur la touche F5. Et donc là, on a trois choses à compléter. Start, donc c'est-à-dire le début du tableau. Donc nous, on va mettre moins 2. End, donc la fin du tableau, donc c'est-à-dire 4. Et Step, c'est le pas. Donc nous, on veut aller par pas de 1, donc c'est très bien, on va laisser 1 dans Step. On valide en appuyant sur Exé, et on peut réafficher le tableau. Et voilà, cette fois-ci, on a bien x qui commence à moins 2 et qui va descendre jusqu'à 4. Donc on peut compléter notre tableau. Donc dans x, on va mettre les valeurs de moins 2 jusqu'à 4 par pas de 1. Et donc, les valeurs de f de x, elles sont données par la colonne y1, puisqu'on a rentré f dans la ligne y1. Donc, on va avoir 4, moins 1, moins 4, moins 5. Et donc, si on veut la suite, il va falloir descendre avec les flèches. Voilà, donc moins 5. Ensuite, on a moins 4 pour quand x est égal à 2, moins 4, moins 1, et 4. Donc le fait d'avoir un tableau de valeurs, ça permet de tracer la fonction. Donc on va le faire tout de suite pour la fonction f. Quand x est égal à moins 2, f de x est égal à 4. Donc on peut placer un premier point ici. Quand x est égal à moins 1, f de x est aussi égal à moins 1. Donc on va avoir un deuxième point ici. Ensuite, 0, moins 4, 1, moins 5, 2, moins 4, 3, moins 1, 4 et 4. Voilà. Donc là, on obtient la courbe de f. Donc on relie les points avec une courbe la plus lisse possible, et on va obtenir une parabole. Voilà, donc ça c'est la courbe de f, donc c'est une parabole. La fonction f c'est une fonction du second degré, c'est pour ça qu'on obtient une courbe qui a cette forme-là. Alors on va faire la même chose pour la fonction g, donc on va compléter le tableau, et donc on voit là en fait, donc il va falloir remonter, donc on remonte avec les flèches,
On commence à moins 8, ensuite moins 6, moins 4, moins 2. En fait, on voit qu'on va de 2 en 2 à chaque fois. Et c'est logique puisque g de x est une fonction affine avec un coefficient directeur qui est égal à 2. Donc ça veut dire à chaque fois qu'on avance de 1 d'une unité sur le graphique, eh bien on va monter de 2 unités. Donc voilà, on commence à moins 8 ici et on va de 2 en 2. Donc on va compléter directement le tableau. Moins 8, moins 6, moins 4, moins 2, 0, 2 et 4. Donc première remarque, on voit que en 0, les deux fonctions ont la même image. En 4, c'est la même chose, elles ont la même image. Et donc, quand on va tracer cette fonction, donc moins 2, moins 8, on ne peut pas placer le point. Par contre, on peut placer à partir de moins 1. Ça sort un tout petit peu du graphique, mais on peut placer le point ici, le premier point pour la fonction g. Et à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? Quand on avance de 1, on va monter de 2. En 0, c'est égal à moins 4, le point est déjà placé. En 1, c'est égal à moins 2. Voilà. Et donc, en fait, on voit que les points, ils vont être alignés. Et donc, le tracé de la fonction g, on va obtenir une droite. Ce qui est logique, puisque g est une fonction affine, une fonction du premier degré. Donc, on obtient une droite. Voici la courbe représentative de la fonction g. Bien. Alors maintenant, on va essayer d'affiner un petit peu les valeurs de la fonction f. Donc, on nous demande de compléter le tableau suivant. Et en fait, on voit qu'on commence à 2,1, on termine à 2,8. Et cette fois-ci, le pas, c'est 0,1. Donc, on va revenir sur notre calculatrice. Exit pour être au niveau du menu principal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir seulement la fonction f. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, alors soit on peut désélectionner la fonction g. Donc, on voit que le égal, là, il est plus surligné. Donc, dans ces cas-là, en fait, on va avoir seulement la fonction f. Soit on peut la supprimer en utilisant la touche del. Donc, dans ces cas-là, on confirme oui ou non. Donc là, nous, on va mettre non. On va la garder en mémoire. Et donc, voilà. Donc, il faut qu'on règle le tableau. Donc, on appuie sur 7, F5. Et donc, il faut mettre les bonnes valeurs, donc 2,1 en premier. On va jusqu'à 2,8. Et le pas, c'est égal à 0,1. On valide. Et donc, on appuie sur Exé. Et on peut réappuyer sur Table pour avoir notre tableau. Et donc là, on a toutes les valeurs qui sont données. Donc 2,1, c'est égal à moins 3,79. 2,2, c'est moins 3,56, etc. On peut compléter toutes les valeurs. Donc si on veut les dernières valeurs, on descend avec les flèches. Et on peut compléter. Donc 2,5, ça va être moins 2,75, etc., etc. Bien, donc on a terminé de compléter le tableau. Donc l'intérêt d'avoir ces valeurs plus précises, eh bien ça permet soit d'avoir un tracé plus précis au niveau de la courbe, soit éventuellement de connaître une image précise pour un certain nombre. Admettons qu'on ait vraiment besoin de connaître l'image de 2,7, on sait que ça va être 2,11, alors qu'avec un pas de 1, on aurait juste pu dire que c'était compris entre moins 4 et moins 1. Donc dans la prochaine partie, on va s'intéresser à obtenir, cette fois-ci, ces courbes, mais directement sur la calculatrice.